Lundi 1er octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition régionale, l'actualité près de chez vous dans le Nord et le Pas-de-Calais. On démarre par vos prévisions météo bien évidemment, quelques averses possibles ce matin de Dunkerque à Lille le long de la frontière belge. Puis au fur et à mesure de la matinée et de cet après-midi surtout, les nuages vont se dissiper, laissant place à de belles éclaircies avec un peu de ciel bleu, un peu de soleil même si les nuages ne seront jamais bien loin. Côté température, 13 à 14 degrés pour les maximales et surtout un air frais à cause du vent de nord. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une de l'actualité d'abord à Dunkerque, les représentants syndicaux d'ArcelorMittal s'inquiètent du rachat entériné la semaine dernière du groupe sidérurgiste italien Ilva. L'entreprise en question possède une aciérie d'envergure en Italie dans les Pouilles et les syndicats craignent tout simplement que cette usine transalpine ne vienne concurrencer leur site dunkerquois. La Commission européenne de la concurrence aurait par ailleurs demandé à ArcelorMittal de se séparer d'une partie de ses activités afin de ne pas détenir le monopole de l'acier en Europe. Du coup, l'aciérie de Dunkerque pourrait dès lors être menacée selon les syndicats, qu'a rencontré pour nous Morgan Reylan. Ce que nous dénonçons, c'est qu'on a pris un retard très fort ces dernières années et donc que ces investissements, tout avérés soient-ils, sont insuffisants à l'heure actuelle. Voilà, les investissements industriels et également les investissements humains, les investissements en compétences. Nous avons un retard sur cette question-là, avec par exemple des taux d'intérim qui sont anormalement élevés pour des sites comme Dunkerque et Mardic. Ils sont au-delà de la moyenne des 8%, on va dire, acceptés. Qui sont usuels par exemple dans la sidérurgie ou la métallurgie, mais on va au-delà de ça, et notamment avec des motifs d'accroissement temporaire d'activité. Or, nous ne sommes absolument pas dans ce contexte-là, nous tournons à fond, et j'affirme même qu'on est en sous-capacité de production pour notre marché français et notre marché européen, suite notamment à l'arrêt des hauts fourneaux sur Florange. On enchaîne avec une question dans ce journal, dans l'actualité. Comment vont vos députés? Comment se sont-ils comportés et ont-ils travaillé depuis leur rentrée à l'Assemblée nationale il y a 18 mois? C'est la nouvelle enquête du site d'investigation locale Médiacité. L'équipe de journalistes a décortiqué les tweets, l'intégralité des votes au Parlement des 50 députés des Hauts-de-France depuis juin 2017. Et il y a quelques surprises. Le directeur du site, Jacques Transo, est venu sur le plateau nous en parler. C'est pas à moi de noter les parlementaires, mais en tout cas, ça donne quelques indications. Par exemple, est-ce que les parlementaires sont suivistes ou est-ce qu'ils sont frondeurs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils votent en phase avec les consignes de leur parti? Et là, on voit que, par exemple, dans le Nord, la députée la plus frondeuse est une députée En Marche, qui s'appelle Jennifer de Temerman. Elle est députée de Valenciennes, à la circonscription Valenciennes Nord, et elle vote dans un cas sur 4 différemment que les consignes de la République En Marche. Elle s'est notamment beaucoup opposée sur la loi Asile et Immigration. Derrière elle, on a d'autres députés, notamment un député constructif, c'est-à-dire on est là dans le monde des républicains, mais républicains plutôt centre-droit. C'est ça, ce genre voilà, et c'est Vincent Ledoux. Vincent Ledoux, donc député de Ronquet et de Tourcoing, vote assez régulièrement à 15%, dans 15% des cas, différemment des consignes de son parti. Je pense que c'est important que le public en fait ait connaissance de l'activité de leurs parlementaires, ça fait partie de la démocratie. Inversement, des frondeurs, on peut voir les députés les plus disciplinés ou moutonniers, comme vous voudrez, et donc là, sans surprise, ce sont les deux députés de la France Insoumise, Adrien Quatennens et Hugo Bernalicis, qui votent systématiquement comme leur parti, la France Insoumise, leur demande de voter. On passe au grand angle de la rédaction après la sortie du CD Les gens du Nord. Il y a un mois, quelques personnalités de la région qui reprennent des chansons célèbres et traditionnelles des Hauts-de-France, notamment Danny Boone et Tout un haut de Ch'téry. Cette version toutefois ne plaît pas à tout le monde et pas du tout d'ailleurs au fils de l'interprète originel. Nous sommes allés à sa rencontre pour comprendre pourquoi. Reportage signé Vincent Vieillard. D'un chez Coron qui remue ménage. Sorti le 31 août dernier, l'album Les gens du Nord est entré directement 3e des meilleures ventes en France. 15 titres qui font partie du patrimoine régional, parmi lesquels Quand la mer monte, Les Corons ou Tout en haut de Ch'téry, chanté par Danny Boone. Du pays, voilà la manière que je m'y prends. Chant des bourses et un soutien. Je passe mes vacances tout en haut de Ch'téry. Une interprétation qui ne fait pas que des heureux. Parmi eux, Sylvain Tanière, le fils d'Edmond, l'interprète original de cette chanson. J'ai pas accroché à cette version parce que elle ne représente pas la version originale.
Bien sûr, ça représente la version Danny Boone, c'est du Danny Boone, bien entendu, mais la chanson est plus profonde que ça. On aurait pu au départ, les 3 premiers couplets, ok, on est dans la rigolade, dans la cocasserie, c'est marrant, le mineur, il tombe tout en bas du TAI, enfin bref, c'est marrant. Mais le dernier couplet, c'est là où j'ai pas accroché, où il fallait y mettre du sentiment, et on ne s'y retrouve pas dans cette chanson, enfin moi je m'y retrouve pas. C'est trompé de chanson, ça collait pas au personnage. Il aurait chanté les tomates, ça aurait collé complètement. Et je passe mes vacances tout en haut des Ch'téris. Sorti dans les années 80, plus d'1 million d'exemplaires de cette chanson sont vendus, et entre les 2 versions, il y a surtout une chose qui a marqué Sylvain. On dit pas un terril, vous m'excuserez, on dit un terri. On pourrait se dire c'est juste une chanson. Oui, c'est vrai. Pour les personnes qui comprennent pas le ch'ti, c'est une chanson parmi tant d'autres du bassin minier, du patrimoine culturel du Nord. Ok, mais pour les personnes qui sont de notre région, les mots sont importants, les mots ont leur sens. Donc je pense qu'il faut respecter ça. S'il avait écouté la chanson, c'est qu'on dit pas un terril, on dit un terri. Moi je voulais juste remettre les choses en place. Pour remettre les choses en place 30 ans après son père, Sylvain a lui aussi interprété cette chanson avec ses amis. Et avec eux, il a tourné un clip sur ces mêmes terrils. On a voulu faire un clip pour redonner l'émotion et le sens à cette chanson. Il est un petit peu plus long parce qu'on l'a personnalisé. On a personnalisé la chanson justement pour bien marquer cette émotion au 3e couplet. On parle d'un mineur qui ne peut plus aller camper tout en haut du terri, qui a la silicose, qui est cloué dans son lit. Et puis malheureusement, il se dit qu'un jour il va se retrouver au paradis. Et quand il sera au paradis, il espère toujours qu'on le laissera venir encore passer ses vacances tout en haut de Ch'téri. Donc nous on a voulu faire une version et remettre les choses en place, remettre l'émotion que cette chanson mérite. D'un chez Coron, Kermuménage, comme le dit la chanson. Pour continuer de la citer, n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez aller tout en haut de Ch'téri pour découvrir la vue depuis les 2 plus hauts terris d'Europe. Voilà pour cette édition, un autre journal à suivre dans les prochaines minutes, dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.